La stratégie nationale autisme et troubles neurodéveloppementaux repose à l'origine sur 5 engagements. Remettre la science au cœur de la politique publique de l'autisme, intervenir précocement auprès des enfants présentant des écarts inhabituels de développement, rattraper le retard en matière de scolarisation, soutenir la pleine citoyenneté des adultes, soutenir les familles et reconnaître leur expertise. Quelques chiffres. Les TND touchent 5% de la population, soit environ 35 000 naissances par an selon la Haute Autorité de Santé. Les TSA représentent entre 0,9% et 1,2% des naissances, soit environ 7 500 bébés chaque année. La Haute Autorité de Santé estime donc qu'environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes en France. Régulièrement, des études d'impact des nouvelles stratégies sont menées auprès des personnes concernées par ces troubles. Elles ont pour objectif de mesurer, d'une année sur l'autre, la progression de la qualité de vie ressentie par toutes les personnes autistes. Dys, dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques, dysorthographiques, TDI, troubles du développement intellectuel, TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et leur famille, et de contribuer à faire évoluer la stratégie nationale. La deuxième édition, datant de 2021, montre une légère dégradation des résultats sur le repérage précoce, démontrant malgré tout que le cap a plutôt été maintenu dans un contexte de crise Covid très défavorable, l'accès à des solutions inclusives, ainsi que l'école à plein temps gagne chacun 6 points, en crèche 8 points. Le travail de diffusion des connaissances permet aux professionnels de mieux tenir compte de la particularité des enfants ou des adultes. Les parents notent positivement l'évolution, plus 9 points. Les familles expriment le sentiment d'être mieux soutenues, pouvoir se maintenir dans leur emploi, plus 3 points, et être mieux informées, plus 3 points. L'étude d'impact met aussi en lumière les difficultés des personnes handicapées et des familles. Certaines de ces difficultés ont d'ores et déjà été adressées, comme l'amélioration de l'accès aux droits avec la mise en œuvre de la feuille de route MDPH 2022, ou encore le déploiement de solutions de répit avec le plan d'action de la stratégie nationale Agir pour les aidants. Pour cette prochaine stratégie 2023-2027, il est préconisé de poursuivre la diffusion des bonnes pratiques pour garantir les droits des personnes. Le Conseil d'État peut d'ailleurs être saisi en cas de non-respect de ces droits. Certaines populations, comme celles des adolescents et adultes autistes, doivent être l'objet d'actions renforcées ou nouvelles. Il en va de même pour les personnes avec un autre trouble de neurodéveloppement, TDAH, trouble 10 et TDI. Il a été décidé qu'une concertation doit avoir lieu afin de définir la nouvelle stratégie nationale pour la période 2023-2027, que la concertation et la conception de la nouvelle stratégie seraient pilotées par la délégation interministérielle pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, que la nouvelle stratégie devra prendre en compte tous les troubles du neurodéveloppement, car la pertinence de l'approche a été démontrée tant dans les sujets qui touchent à la recherche qu'à ceux des accompagnements, sans pour autant nier les spécificités de chacun des troubles. 3 chantiers prioritaires. Les élèves du secondaire, les adultes, l'accès à l'emploi. Près de 80 millions d'euros sont inscrits dans le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023, dans la continuité de l'actuelle stratégie nationale, pour notamment l'ouverture des plateformes de coordination et d'orientation destinées aux enfants entre 7 et 12 ans et le renforcement de celles pour les 0-6 ans, la création d'unités résidentielles pour les adultes autistes en situation très complexe, la création de dispositifs pour la scolarisation au sein de l'école ordinaire, la poursuite de déploiement des services de relais aux aidants ou encore l'installation de la Maison nationale de l'autisme. La Maison de l'autisme aura pour objectifs principaux d'informer et d'orienter les personnes autistes et leurs familles, de former les professionnels, de soutenir les initiatives, innovations et leurs porteurs associatifs ou privés, de mieux faire comprendre ce qu'est l'autisme au plus grand nombre,
Après 2 reports, elle doit être inaugurée au printemps 2023 à Aubervilliers. Elle sera également un lieu d'accueil pour les chercheurs qui travaillent sur l'autisme. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.